France Inter, carnet de campagne. Saviez-vous que les pierres chantaient ? Moi, non. La pierre qui chante, Canto Peire en occitan, est le nom d'une association qui fait un précieux travail de valorisation du patrimoine des Corbières. Elle recense et elle restaure les capitelles. Les capitelles, ce sont des cabanes en pierre sèche, emblématiques de cette région. Bonjour Michel Daube. Oui, bonjour Dorothée. Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes le président de cette association Canto Peire. Pourquoi ce nom alors ? Pourquoi Canto Peire ? Parce que en fait, une pierre de bonne qualité, elle va sonner, elle va résonner. Imaginez une cloche qui est fêlée, elle va faire un bruit, mais elle ne fera pas faire de son. Et une pierre pareille, si vous la toquez, elle va faire un bruit clair. Sinon, si elle est fissurée, ça va faire un bruit mat. Et donc, c'est très déconseillé d'utiliser cette pierre pour bâtir. D'accord, donc la pierre chante quand on lui tape dessus si elle est de bonne qualité. Voilà, voilà. Vous êtes un ancien murailler à la retraite, Michel. Les murs en pierre sèche n'ont pas de secret pour vous. Et vous vous êtes lancé dans ce travail de recensement et de restauration. On va commencer, s'il vous plaît, par décrire une capitelle. À quoi elles ressemblent, ces cabanes en pierre ? Une capitelle, généralement, l'intérieur, en tout cas, elle est plutôt ronde parce que ça évite de trouver des pierres d'angle parce que le paysan, il utilisait toutes les pierres qui lui venaient sous la main quand il défrichait. Et donc, on fait plutôt une pierre ronde, un mur rond que l'on monte à peu près à 1 mètre de hauteur. Une capitelle, il n'y a pas de bois. Ça, c'est une note qu'il faut dire. Il n'y avait pas de bois, pas de coffrage, il n'y avait pas de ciment. Tout est fait intégralement en pierre sèche, par nécessité. Pourquoi ? Parce que cette époque-là, on va dire 18e, 19e siècle, il n'y avait pas de bois. Le bois était complètement utilisé pour les mines, pour les chèvres, pour les moutons, pour défricher, pour traiter les pots, pour tanner les pots. Voilà. Elles servaient d'abri pastoral aussi, ces capitelles. Alors, elles pouvaient servir d'abri pastoral. Exceptionnellement, en général, toutes ces capitelles sont associées à un champ. Ça veut dire qu'en fait, comme les meilleures terres étaient prises par les nobles et un peu plus tard, après la Révolution, par la bourgeoisie, par les notables, il restait aux pauvres qu'à les défricher dans la garrigue, loin du village. Et donc, ils utilisent ces pierres-là pour s'abriter, parce qu'ils rentraient pas le midi, bien sûr. Ils restaient toute la journée, ils partaient la nuit, peut-être 4 heures ou 5 heures du matin, et ils passaient leur journée à leur champ. Si jamais il faisait trop chaud ou s'il pleuvait, ils s'abritaient dans ces cabanes-là. J'ai conscience qu'il est scandaleux de vous poser cette question, mais est-ce que vous les trouvez belles, les capitelles ? Elles ont quelque chose. Personne ne pourra dire seulement un mur en pierre sèche, c'est pas beau, c'est pas possible. Ça fait partie du paysage naturel. Et les capitelles, c'est le prolongement d'un mur finalement, puisque d'abord ils faisaient des enclos. Et pour économiser de la place, justement, ils faisaient pas la capitelle au milieu du champ. Non, ils économisaient, donc ils faisaient à l'intérieur du mur, et ça faisait une très belle finition utile, et en même temps c'était joli. Bon, voilà. Alors combien en avez-vous recensé, puisque vous les comptez, Michel ? Alors jusqu'à maintenant, j'en ai recensé depuis 5 ans, 230, un peu plus de 230 capitelles, de la montagne d'Alaric au massif de Moutoumé. Là, il y en a environ 230 capitelles, dont j'ai fait une carte après. Sur recensement, j'ai établi une carte interactive. On a mis un lien, voilà, bien sûr, sur le site de l'émission pour retrouver votre carte interactive. Et en cliquant sur chaque petit point, on peut voir une photo de la capitelle. Pourquoi est-ce qu'il est important de les restaurer, ces cabanes en pierre sèche, Michel Daube ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une technique de construction qui ne reviendra plus. Elle date de 200 ans, enfin beaucoup plus. La technique, elle date de l'époque préhistorique. Déjà à l'âge du cuivre, on a trouvé, il y a 3000 ans avant notre ère, on a retrouvé des capitelles. Mais cette technique, il n'y en a plus besoin, je dirais. C'était vraiment un art de nécessité. Il le faisait par nécessité, pas pour le plaisir. Voilà. Un jour, un client m'a demandé de lui faire une capitelle. Je lui ai dit, je ne sais pas faire, mais je le fais. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à les restaurer, quoi. Voilà, à les recenser, les restaurer, et ça fonctionne très bien, puisqu'on en a restauré depuis 5 ans, 45. Il y a une technique de construction dont il faut parler, c'est l'encorbellement. Oui. En quoi ça consiste précisément ? Alors, l'encorbellement, lorsque vous avez fait votre mur droit, à peu près à 1 mètre de hauteur, à partir de là, vous commencez à avancer vers l'intérieur de quelques centimètres, de 5 à 10 centimètres maximum, c'est la pierre, et à mesure, vous chargez derrière pour éviter que la pierre ne bascule vers l'avant. Et vous faites tout le tour
en même temps de tout le tour de la capitale. Comme ça, toutes les pierres contribuent ensemble. Vous montez encore de 5 ou 10 centimètres et vous faites tout le tour. Vous montez jusqu'à ce que vous arrivez au centre et que les pierres se rejoignent. Ça fait un chapeau pointu en général au sommet ou pas? Ça ne fera pas un chapeau pointu parce que dans les corbières, parce qu'on a des pierres qui sont pas en bon état. Elles sont pas jolies. Je dis souvent c'est des patates, quoi. Elles ont des formes bizarres. Voilà. Et donc, par contre, effectivement, dans le Quercy, où là-bas, ça s'appelle des caselles. Ici, ça ne s'appelait pas d'ailleurs des capitelles, on ne connaissait pas. Hein. Ici, c'était le cavanote. Il y a 50 ans, vous aurez demandé à un paysan où c'est qu'on trouvait des capitelles, vous dites des casaco, une capitelle. Alors ici, ça n'existe pas. Non, le nom capitelle, ça vient de l'Hérault et du Gard, où des érudits ont travaillé sur cette construction et ils ont exporté cette appellation. C'est devenu un nom générique, quoi. Bon, tout l'intérêt de cette association Canto Peir, c'est que vous transmettez ce savoir-faire millénaire, Michel Daube. Oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent participer à vos chantiers de restauration? Oui. Enfin, disons d'ici 5 ans, à peu près, il y a eu une bonne centaine de personnes qui ont participé. Merci beaucoup, Michel Daube. Canto Peir, c'est le nom de cette association qui est basée à La Grasse, dans les Corbières. Très bonne journée à vous. Je vous remercie. Au revoir.